Alors, je commence l'analyse avec deux images ici, donc du mouvement Dada. Alors, celle-là, je l'ai déjà analysée, mais je vais quand même revenir un peu dessus. Ce qui est intéressant dans ce genre d'image, bon, bien sûr, c'est du collage d'avant l'infographie, mais et par rapport au travail que vous allez devoir faire, il n'y a pas assez d'éléments. Il n'y a pas assez d'éléments et ils sont en plus tous un peu de la même nature, c'est des photos. Donc par contre, ce que vous allez faire, il y aura plus d'éléments qui seront juxtaposés, partiellement superposés, qui seront de différentes natures, des dessins, des coupures de presse, de la typographie, des photos en noir et blanc, des photos couleurs, découpées, déchirées ou pas, des objets. Donc déjà au niveau mixte média, comme on l'entend ici, parce que mixte média ça peut aussi être en peinture quand on utilise plusieurs types de médiums en peinture, mais ça c'est autre chose. Ici mixte média c'est les différentes sources assemblées. Ben déjà là ça ne correspond pas vraiment. Et puis en plus, il n'y a pas assez de sujets. Il y a un sujet principal en plus, ce qui est un problème ici. Dans votre travail, il n'y aura pas de sujet principal. Il faudra qu'il y ait plusieurs sujets juxtaposés et au niveau hiérarchie, ils soient à peu près au même niveau. Mais il y a quand même quelque chose qui peut être intéressant, c'est ces ratures. Ces ratures qu'on voit là sur le travail, ces ajouts de texte. Ces ajouts de texte. Ça c'est intéressant. Et donc comment est-ce que vous pourriez faire ces ajouts de texte? Bien sûr avec une tablette et un stylet, oui. Faut savoir que dans Photoshop, même dans Photoshop sur ordinateur, vous pouvez tourner le canevas, vous pouvez tourner la feuille. Pour écrire le texte, ce sera plus facile peut-être que de devoir tourner la tête et l'écrire. Hein. Donc ça il faut le savoir, qu'on peut tourner. Mais il y a une autre technique, vous commencez l'assemblage des éléments dans Photoshop par exemple, et puis vous le sortez sur papier, sur imprimante, et par-dessus vous mettez une feuille sur une feuille blanche, sur une table lumineuse, vous écrivez, vous faites des doodles, et puis vous photographiez ou vous scannez, encore mieux pour éviter les distorsions, vous scannez la feuille blanche uniquement, et vous la réintégrez dans Photoshop, et vous avez votre texte qui tombe pile poil au bon endroit, et qui a été fait naturellement avec un crayon, avec un marqueur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut un peu innover et réfléchir. Ici, c'est pas du tout ce vers quoi on va aller, parce que ça tente malgré tout, même si c'est un collage clairement, mais ça tente malgré tout de recréer une scène tridimensionnelle avec de la profondeur. Nous, on va faire un poster qui va être assez plat, qui va être une juxtaposition sans tenter de recréer une profondeur. Ça veut dire que le poster sera en soi un objet artistique. Ce ne sera pas une tentative de recréer une scène, une illustration. Vous voyez la différence? Autre exemple, couverture de livre. Pour vous faire comprendre la différence entre un objet artistique et un support d'une illustration, d'une représentation tridimensionnelle. Une couverture de livre, si vous mettez une photo dessus, ben, le livre n'est que le support à la photo. Et la photo, vous plongez dedans avec l'esprit, c'est un espace tridimensionnel. Tandis que si sur cette même couverture de livre, vous mettez des formes géométriques plates, ben, il n'y a pas de tridimensionnalité, mais le livre devient en soi un objet artistique. Et c'est plutôt vers ça qu'on va. Il faut que votre travail mixte média soit en soi un objet artistique. Bien sûr que vous allez pouvoir accrocher au mur en tant qu'œuvre, ou que quelqu'un pourrait acheter sur le net, sur un site de e-commerce. Dès qu'il l'achète, le poster est imprimé. C'est le print on demand, l'impression à la demande. Il est vendu. Le print on demand, c'est génial, ça vous coûte rien. Le site de e-commerce prend bien sûr un pourcentage au passage, mais ça vous permet de gagner de l'argent sans devoir réellement imprimer les choses. Elles sont imprimées uniquement si elles sont vendues.
Directement, dès que c'est vendu sur le site, dès que le paiement arrive, le site de e-commerce imprime et s'occupe d'envoyer ça à la personne. Si la personne dit qu'elle n'a pas reçu le poster, ce n'est pas votre problème, c'est le site de e-commerce qui s'en occupe. Donc déjà, c'est pas mal ça. Alors, votre poster, il faudra qu'il ait un message fort à propos d'une dénonciation, d'une injustice dans le monde, mise en lumière d'un problème. Mise en lumière d'un problème. Il y a des dizaines de sujets, c'est pas ça qui manque. Et contrairement à une image publicitaire, le message ne doit pas être compris nécessairement tout de suite. On peut attendre que la personne comprenne qu'est-ce que vous avez voulu montrer. Puis il y a d'autres astuces aussi. Plein d'astuces pour choquer les gens, les tromper au départ. Pourquoi les choquer, pourquoi les tromper? Pour créer de l'émotion. Et dès qu'il y a de l'émotion, c'est quand même ce qu'on cherche à faire. Par exemple, c'est juste un exemple. Dans votre poster, vous avez un motif sympa à un certain endroit, avec des belles couleurs. Ça peut être couleur ocre et couleur bleu ciel, et couleur bleu marine avec... joli. Joli ce motif qu'on voit là. On ne distingue pas trop ce que c'est, mais c'est un motif joli. Et puis en fait, on se rend compte que le poster est une dénonciation de la famine dans le monde. Les enfants qui ont faim. C'est juste un exemple, parmi toutes les crasses qui existent. Comment est-ce qu'on s'en rend compte? Parce que c'est le genre de poster qui va nécessiter de s'approcher pour voir le détail des choses qui sont montrées. Oui, ce sera une impression haute définition du poster, bien sûr. Vous n'allez pas faire une image de 500 pixels de largeur dans Photoshop ou autre logiciel. Ce sera plutôt du 5000. Et donc, par exemple, là, quand on s'approche du poster et qu'on voit le motif, on se rend compte, tiens, ce joli motif est en réalité créé avec des images d'enfants malnutris, ils sont squelettiques, c'est choquant. Voilà, ça peut être génial comme effet sur le spectateur. Voilà, c'est juste un exemple. Après, il y a d'autres manières de faire passer un message et de surprendre le spectateur en utilisant justement cette caractéristique du poster haute définition, c'est qu'il peut y avoir du détail qui n'est discernable que quand on s'approche, en fait. Je vais ouvrir les deux autres images. Alors, ici, ce n'est pas du tout ce vers quoi on va aller, c'est une juxtaposition de photographies. Ici, le problème, c'est qu'il y a un sujet principal. Et donc, dans votre travail, vous avez compris qu'il n'y aura pas un sujet principal. Ça va être une juxtaposition de beaucoup d'objets. Et comme je vous l'ai dit, ça ne va pas nécessairement vous prendre des heures pour faire ça, parce qu'au niveau sélection, ça peut être un peu trash, un peu vite fait. Ça fait partie du travail. Cette spontanéité, ce dynamisme dans le travail mixed média, le fait que les sélections ne soient pas nécessairement propres. Bon, il y a quand même un truc intéressant ici à retenir éventuellement, c'est la sélection de certaines portions du sujet en tant que masque pour faire apparaître plein d'autres images. Ça peut être intéressant. J'en ai déjà parlé précédemment en analysant d'autres travaux, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je passe aux images suivantes. Encore un sujet principal, donc pas vraiment ce qu'on recherche. Donc, quand je dis qu'il ne faut pas qu'il y ait un sujet principal, vous allez comprendre quand on va tomber sur une vraie œuvre qui n'a pas de sujet principal. C'est-à-dire que c'est une multitude d'objets, de sujets juxtaposés. Et... il y en a un qui est censé être un peu en avant. Non, il n'est pas censé y en avoir un en avant, ou à peine. Au niveau hiérarchie de l'importance des sujets, dans l'optique mixed média qu'on prend ici, il va y avoir, ça va être du collage, de l'art du collage en quelque sorte, de la juxtaposition, de l'assemblage. Et donc, voilà. Un peu comme ça, mais il y a quand même un sujet principal ici. Voilà, oui, en effet, steampunk,
Ça, des objets comme cette clé ou comme ces objets qui sont posés sur l'œuvre, ça peut être intéressant. Alors, est-ce qu'on le fait dans un logiciel comme Photoshop en sélectionnant rapidement les objets et en les mettant dans le travail avec un effet d'ombre portée pour montrer que ce sont des objets qui sont posés sur une surface? Pourquoi pas? Vous pourriez aussi faire un premier jet de votre travail, donc l'imprimer, mettre des choses dessus, des ficelles, des objets, des taches de peinture, sur l'impression qui sort de l'imprimante, et photographier ça, récupérer ça dans l'ordinateur, la photographie, et la photographie devient la suite de votre travail. Vous continuez le travail là-dessus. Donc c'est possible de sortir le travail de l'ordinateur et de faire des choses sur l'impression, notamment, voilà, de la photographier, de la récupérer ensuite. Donc les rouages, tout ça, oui. Alors, le steampunk, ça pourrait être un style si vous aimez ça. Mais pensez au message. Il faudrait que là, il y ait quand même un message fort à un certain moment. Donc, pas du tout le genre qu'on recherche. Ce sont des juxtapositions de photos. Là aussi. Alors, dans le scrapbook, il n'y a pas de message, mais il y a des choses intéressantes au niveau technique, où on a cette complexité qui apparaît avec cette juxtaposition, superposition en même temps d'objets, de photos, de choses. Des motifs. Il y a des motifs, oui. J'ai parlé des motifs tout à l'heure, donc vous ne dites pas qu'un motif c'est purement décoratif. Ça peut être faussement décoratif et informatif quand on s'approche. Donc il n'est pas interdit de faire aussi un style vieux comme ça, style 1900, carte postale, mais avec un message fort derrière. Il y a un décalage comme ça entre le côté sympa et le message grave. Et dans ce cas-ci, il n'y en a pas, bien sûr. Ceci, c'est pas du tout ce qu'on recherche, bien que voilà, il y a des objets qui ont été posés dessus. Ça, c'est le côté intéressant, les objets posés dessus.